Salut tout le monde. Alors comment ça va aujourd'hui? J'espère que vous allez bien parce que moi je pète le feu. Donc je me suis dit puisque t'es si en forme que ça, qu'il fait beau etc, vas-y fais-nous une petite vidéo. Donc aujourd'hui cette vidéo va vous parler, enfin c'est moi qui vais vous parler de mes produits favoris, de mes déceptions, de mes découvertes de ces derniers jours, voire dernières semaines. Donc écoutez, c'est parti sans plus attendre parce que j'ai beaucoup de choses à vous montrer et j'ai pas envie que cette vidéo dure une éternité. J'ai fait une petite commande chez Octoly, donc je ne sais pas si vous connaissez le principe de chez Octoly, mais je vais essayer de faire bref. Octoly, c'est un site pour les youtubeurs et les youtubeuses où vous pouvez commander 5 produits gratuitement, on vous les envoie chez vous et après vous faites une petite revue dans les 15 jours sur les produits que vous avez commandés. Moi j'ai choisi de prendre cette bébé crème de chez Clarins qui s'appelle la Bébé Skin Detox Fluid avec un SPF de 25, ce qui me permet aussi de pouvoir protéger ma peau du soleil de la Côte d'Azur qui tape assez fort quand même l'été. Donc moi j'ai pris la teinte 01 qui s'appelle Light. Plus tard j'ai appris qu'il y avait la teinte 00 en regardant l'avis sur ce produit chez d'autres youtubeuses. Moi je ne l'ai pas vu sur le site d'Octoly, alors peut-être que j'ai mal regardé. Enfin toujours est-il que ce produit avait l'air top. Produit voilà en tube avec une grande contenance de 45 ml avec donc une pompe sur ce tube, ce qui est vraiment pour moi le top en ce qui concerne les produits teints. C'est léger, facile à porter, ça se casse pas et en même temps vous avez tout le bénéfice d'une pompe, ce qui vous permet d'aller jusqu'au bout du produit. Malheureusement, ce produit est trop foncé pour moi. Donc comme vous pouvez le voir là sur la vidéo, malgré que ce soit la teinte light, écoutez, c'est pas light du tout. Je m'attendais à une teinte beaucoup plus claire. J'espère que je vais pouvoir quand même l'utiliser cet été, parce que c'était quand même le but, hein, ce produit c'était quand même pour l'été. Mais j'espérais pouvoir l'utiliser quand même pendant ma transition de toute blanche à un peu bronzée. Donc je vous en reparlerai peut-être un petit peu plus tard. Quoi qu'il en soit, je l'ai quand même testé, malgré que la teinte soit trop foncée. Je me suis démaquillée tout de suite après parce que je pouvais pas sortir comme ça. Mais en tout cas, ce que j'ai beaucoup aimé dans ce produit, c'est la texture. Une fois que je l'avais appliqué, le produit ne faisait pas gras du tout. Donc il est même possible que pour cet été, je n'ai pas besoin de beaucoup le poudrer. Le rendu est lumineux, très joli, il n'est ni trop rose, ni trop orange. C'est tout ce que je peux vous dire pour le moment sur ce produit, mais je pense que cet été, ça va être un de mes favoris. Donc toujours concernant le teint, là comme vous pouvez le voir, je fais mon teint avec le teint Idol Ultra 24 heures de chez Lancôme. Donc ils disent dessus tenue et confort, sans retouche, perfection divine. Alors ce fond de teint, je l'avais acheté il y a un petit moment et je l'avais laissé de côté parce que l'hiver, il est trop foncé pour moi. Donc là, j'ai commencé déjà à prendre un petit peu des couleurs. J'en ai profité, il faisait beau, hein. J'ai fait une petite séance bronzage hier sur la plage, bref. Donc là, je peux enfin le remettre et ce fond de teint est vraiment top parce que même pour les peaux sèches, il marque pas, tout en ayant une très très bonne tenue. Vous avez un toucher qui est quand même qui n'est pas gras, donc ça j'aime beaucoup parce que j'ai beau avoir la peau sèche, les fonds de teint j'aime quand même quand ils ne sont pas gras au toucher, qu'il n'y ait pas besoin de beaucoup les poudrer. Et c'est le cas avec ce fond de teint qui est vraiment génial. Il a aussi un SPF de 15, ce qui n'est pas énorme, hein. Je pense qu'au bout d'une heure, le SPF ne fait plus action, mais bon. Donc voilà, ce fond de teint que vous l'appliquiez au pinceau ou à l'éponge ou au doigt, il a toujours un super rendu. J'aime beaucoup ce que ça donne sur ma peau. Donc voilà, c'est le fond de teint que j'utilise en ce moment et je l'ai redécouvert. J'avais vraiment laissé de côté, je pense qu'il me convenait pas du tout. Mais vraiment là, c'est une nouvelle découverte que j'avais finalement chez moi. Ensuite, j'avais envie de vous parler de ces anti-cernes de chez Make Up For Ever qui sont les anti-cernes Ultra HD. Donc ils sont sortis il y a pas très très longtemps, mais je ne les avais pas achetés parce que j'étais allée voir donc en magasin et je trouvais que les teintes étaient soit trop jaunes ou trop roses. Je m'étais quand même acheté le numéro Y23 qui correspondait à ma carnation de cet hiver et finalement il était très très bien, ni trop couvrant ni pas assez, pas desséchant pour le contour de l'œil. Vraiment je l'ai beaucoup aimé. Bon, je suis pas quelqu'un qui est très très cerné, donc je peux me permettre d'utiliser celui-ci en légère couche, mais si vous avez envie d'une couvrance un peu plus costaud, vous pouvez utiliser votre beauty blender ou votre doigt et vous superposer les couches
Et voilà. Donc bien sûr j'ai pris d'autres couleurs parce que le festival de Cannes étant là, il faut que je maquille tout un tas de personnes différentes et avec des carnations différentes. Donc moi mes chouchous là en termes de couleurs c'est le Y33, le R30 et le R32. Moi je mélange le Y23 et le Y33. Mais là ce que vous me voyez appliquer donc sur la vidéo c'est un mélange justement des deux. J'arrive à avoir la bonne couleur pour ma carnation. Je peux que vous les conseiller. Et si jamais vous avez le contour d'œil vraiment très déshydraté et ou alors que vous avez beaucoup de ridules autour de vos yeux, vous commencez à avoir des rides, je vous conseille l'anti-cerne de chez Make Up For Ever qui est l'anti-cerne Tenseur Lift Concealer. Qui est un très bon anti-cerne qui est conseillé justement pour les peaux matures ou pour si vous avez le contour des yeux déshydraté. Donc moi j'aime bien utiliser le numéro 2 qui est une teinte très très neutre qui me convient parfaitement, qui peut être un petit peu foncé par contre pour l'hiver, donc je le mélangerai avec une teinte un petit peu plus claire. Mais en ce moment pour moi c'est la teinte parfaite, voilà, quand je suis là par contre quand je suis vraiment très fatiguée, c'est celui-ci que j'utilise. Sur le site Octoly j'ai aussi pu commander ce petit blush crème, excusez-moi il y a des traces de doigts dessus mais je viens de me maquiller avec, qui s'appelle le Multi Blush Fard à joues crème, effet seconde peau et tenue. C'est bizarre, ça s'arrête comme ça. Effet seconde peau et tenue. Pommette et lèvres. Alors, ce blush, qui est très mignon, avec son petit miroir comme ça, c'est un bel objet, il a un très beau packaging. Par contre, là où je suis un petit peu déçue, malheureusement, c'est que je trouve le rendu un peu limite. Au niveau de la texture, il est très sympa parce que il laisse un toucher très doux et sec, pas du tout gras, hein, contrairement à certains blushs crème qui peuvent justement vous laisser ce côté un peu collant. Celui-ci, pas du tout. Par contre, je trouve que il est un peu trop fluo, un peu trop flash et un peu trop clair. Donc du coup, je trouve qu'il n'est pas très adapté à ma carnation. Donc sa couleur, c'est le 05 rose. Peut-être que j'aurais dû prendre une autre couleur, c'est moi qui me suis trompée. Après c'est toujours très difficile de choisir une couleur comme ça sur internet. Pour ça que je préfère acheter en magasin, mais bon là l'avantage c'est que c'est gratuit donc je peux me permettre de tester. Il est facile à appliquer, sur le fond de teint il n'y a pas de souci, il glisse sans problème. Donc là vous voyez je l'utilise avec mon pinceau Zoeva le numéro 110. Par contre je trouve qu'une fois qu'on poudre par dessus, parce que moi j'aime bien poudrer par dessus, il a un peu tendance à s'estomper et puis je trouve qu'il n'est pas assez pigmenté en fait. Peut-être qu'avec une autre couleur, le rendu serait plus voyant. Je suis un petit peu déçue, donc peut-être que je le donnerai à ma maman ou à quelqu'un. Mais moi en tout cas, c'est sûr que je ne l'utiliserai pas parce que la couleur ne me convient pas. À mon dernier passage chez Make Up For Ever, on a eu la gentillesse de m'offrir un échantillon de l'Excessive Lash. C'est un mascara, donc voilà, c'est un petit échantillon. Vu que ces derniers temps, j'aime beaucoup les brosses en silicone, ce genre de brosse risque de ne pas me convenir, mais je l'ai quand même testé, hein, je l'avais sous la main donc j'en ai profité. Et finalement je l'ai adoré. J'ai adoré ce mascara, donc bien sûr il détrônera pas mon Ultra Juice Curl de chez Sephora, mais néanmoins pour les jours où j'ai pas envie de me prendre la tête, où j'ai envie d'un résultat qui soit quand même présent, mais sans trop devoir travailler mon mascara et que ça fasse trop des gros cils avec trop de volume, que ça reste quand même assez naturel. Et ben ce mascara est vraiment top, donc du coup je l'ai acheté en grand format, hein, en full size. Donc comme vous pouvez le voir là sur la vidéo, avec une seule couche ça donne ceci. Donc je trouve ça quand même, je trouve que ça a un très bon rendu. Et par contre, bon, quand on essaye d'appliquer une deuxième couche, il y a un effet supplémentaire c'est sûr, mais n'attendez pas trop longtemps pour appliquer la deuxième couche parce qu'une fois qu'il est sec, il est difficile à travailler en deuxième couche parce qu'après ça a tendance à faire des paquets et le rendu est beaucoup moins joli. Et il est très facile à démaquiller. Et ça j'adore. Et toujours sur Octoly justement, j'ai pu commander le mascara clinique qui était proposé en plusieurs teintes. Donc c'est le mascara Chubby Lash, qui est un mascara épaississant. La brosse est une brosse qui est en silicone, le genre de brosse que j'adore. Lui, je l'ai commandé en Two-Tone Teal, qui est un vert un peu gris, je vais dire, légèrement qui tire sur le bleu. Je n'arrive pas trop à trouver le nom de cette couleur, mais enfin, quoi qu'il en soit, c'est une couleur qui me plaisait bien, que j'avais vraiment envie d'essayer et que j'avais envie d'avoir pour cet été. En l'essayant, il y a deux choses que j'ai à dire. Effectivement, c'est un mascara épaississant, donc ça vous pouvez le voir sur la vidéo. Il épaissit bien, il a un bon rendu, il est très facile à utiliser,
Le deuxième point, la chose où je suis un petit peu moins satisfaite, c'est que la couleur ne se voit pas beaucoup. Je m'attendais à ce que la couleur soit beaucoup plus présente, parce que quand on regarde sur le site, on a vraiment l'impression que c'est cette couleur-là qu'on va avoir sur les cils. Alors peut-être que j'ai des cils, comme je suis brune de base, j'ai peut-être les cils trop foncés, et peut-être que sur une blonde, il serait beaucoup plus voyant. Bon, c'est pas grave, j'utiliserai quand même, parce qu'il est quand même sympa, que la couleur se voit un petit peu, ça fera une petite touche originale, voilà. Je vous conseille plutôt de l'acheter en noir, ou peut-être que dans d'autres couleurs, il est plus sympa, mais bon, là, c'est vrai que je suis un petit peu déçue par le rendu. Toujours concernant le teint, et toujours chez Make Up Forever, j'ai acheté donc les poudres compactes Velvet Finish, comme ceci, qui sont des poudres compactes matifiantes. Donc j'ai acheté la teinte 01 et la teinte... Non, j'ai acheté la teinte 1 et la teinte 4, il n'y a pas de 0 avant le 1, je m'invente des chiffres comme ça. Donc là, ces poudres, je les ai achetées parce que je n'arrive malheureusement pas à trouver des poudres libres dignes de ce nom dans les magasins. Soit elles sont trop jaunes, soit elles sont trop roses. Et ça m'énerve, mais bon, Émilie m'a rapporté une poudre libre des États-Unis, mais on vous fera un petit haul sur tous les produits make-up qu'Émilie a rapporté des États-Unis. Donc j'ai acheté la 01 qui est celle-ci, qui est, bon là elle a un rendu à la caméra assez jaune, mais elle est plutôt beige, elle est très neutre. Donc celle-ci correspond à ma carnation du moment, donc elle est géniale, elle est matifiante, elle est pas trop épaisse quand on l'applique, ça j'adore. Parce que souvent les poudres matifiantes, ce que je leur reproche, les poudres compactes pardon, ce que je leur reproche c'est qu'elles ont tendance à rajouter une couche par-dessus le fond de teint. Et moi j'aime bien mettre du fond de teint, j'aime bien que ce soit couvrant, mais bien sûr comme tout le monde, j'ai pas envie que ça se voit trop, hein. On est d'accord sur ça. Donc ces poudres-là, elles sont vraiment top pour ça. Elles ont bien remplacé sur mes jobs les poudres libres qui me manquaient. Des poudres géniales, excellentes. Celles-là, je les garde et je les recommande vivement aux maquilleurs pro qui ont besoin de faire des retouches plateau. Elles sont géniales. Il y a quelques semaines, je suis allée faire un petit tour du côté de chez MAC où je me suis acheté un blush Mineralize. Donc ce sont des blushs comme ceci qui sont qu'on ne peut pas acheter en pad, qui ne s'achètent que avec la petite boîte. C'est un blush irisé, couleur un peu bois de rose. Donc la référence c'est Glyful, si c'est bien comme ça qu'on dit. Moi en tout cas c'est un blush que j'aime bien utiliser pour tous les jours. Il a un très beau rendu, il donne bonne mine, il est très pigmenté, il est facile à poser, facile à estomper. Donc même si c'est un produit de maquillage professionnel, n'importe qui peut l'utiliser sans aucun problème. C'est une petite couleur comme ça que j'avais envie d'avoir dans mes trousses à maquillage. Et encore un produit que j'ai pu prendre chez Octoly, donc le crayon Sephora, qui est le crayon pour les yeux gel intense, waterproof. Donc moi je cherche toujours des crayons que l'on puisse mettre sur la muqueuse et qui tiennent super longtemps. Donc là il s'est déjà bien passé, je pense une petite demi-heure depuis que je l'ai appliqué pour vous faire le rendu sur la vidéo. Pour le moment, il tient bien. Il est super noir. Donc moi ça me plaît. Donc maintenant on va voir s'il tient toute la journée, je vous le dirai sur l'article. Et voilà, bah écoutez, j'ai pas grand chose à dire de plus, hein. Si celui-ci tient bien, je pense que je vais aller en magasin m'acheter les autres couleurs. Alors pour rester dans la marque Sephora, là par contre je me le suis acheté en magasin, c'est un eyeliner feutre 24 heures waterproof aussi. En général, j'ai pas trop tendance à acheter des eyeliners feutres, mais là c'est bien la première fois que je m'en achète un pour moi. Il a une petite particularité que j'ai beaucoup aimée et c'est pour ça que je me le suis pris, c'est que la pointe, je sais pas si vous voyez bien, mais la pointe là, elle est super fine. J'ai jamais vu des eyeliners feutres avec une pointe aussi fine. Et donc je l'ai pris pour me faire le trait, bon bien sûr d'eyeliner, hein, pas pour autre chose, mais parce que il y a des fois où j'ai envie de me faire juste le trait sans la rebiquette, pour intensifier un petit peu plus la ligne des cils, mais vraiment au ras sans que ça se voit trop. Donc il me permet d'avoir un tracé vraiment précis, il n'y a pas besoin d'avoir une dextérité de maquilleuse professionnelle pour l'utiliser. Vraiment, si vous n'êtes pas très doué en eyeliner, je vous le conseille. Donc voilà, vous pouvez bien sûr faire la rebiquette, vous pouvez faire un trait plus épais si vous en avez envie avec, et il marche très bien pour ça. Vous avez remarqué que je dis beaucoup très bien, très parfait, très ceci, très cela, mais ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo, alors j'ai un petit peu de problème avec mon vocabulaire. Donc et pour finir sur les produits que j'ai utilisés pour mon maquillage aujourd'hui, j'ai utilisé sur mes lèvres ce rouge à lèvres de chez Sephora qui est juste génial. Alors c'est un rose, comme vous pouvez le voir, hein, assez neutre, passe-partout. Il est bien opaque,
Il est d'une texture crémeuse, il est pas mat du tout, il est pas trop brillant non plus, il est juste comme il faut pour un maquillage de tous les jours, ou même si vous avez envie de faire un maquillage sophistiqué, un smokey eyes ou quoi, et que vous avez envie d'un rouge à lèvres qui se voit pas trop, qui reste quand même très naturel. Je trouve que cette couleur est vraiment parfaite. Je pense que c'est une couleur qui va vraiment à toutes les carnations en plus. Que vous ayez la peau claire, la peau métisse, une peau un peu plus foncée, c'est une couleur qui flatte vraiment tous les teints. Et celui-ci donc c'est la teinte R61, c'est pas le premier rouge à lèvres que j'achète chez Sephora, j'en ai plusieurs que j'utilise pour moi et dont je suis très contente et ravie parce qu'ils tiennent très bien, ils ne filent pas dans les plis, ils sont très pigmentés, ils ont tout ce que je recherche dans un rouge à lèvres. Donc voilà, je vous le conseille vivement et si vous ne connaissez pas les rouges à lèvres de chez Sephora, je vous invite vraiment à aller en magasin et aller les tester et peut-être même à vous en offrir un. Alors le premier des 3 produits qui me reste à vous montrer, c'est ce sérum de chez Estée Lauder qui est le sérum Advanced Night Repair de chez Estée Lauder, j'y arrive, qui est le complexe de réparation synchronisé 2. Peut-être qu'il y a eu un 1, mais je sais pas, là ils disent 2. Donc bref, tout ça pour vous dire que ce sérum ne m'a absolument pas convaincue. Je suis un peu déçue parce que l'ayant vu justement chez Sephora, en ayant vu des revues chez d'autres blogueuses ou youtubeuses qui disent que ce sérum est top, génial, tout ce que vous voulez, je m'attendais vraiment à ce qu'il y ait un effet sur ma peau. Et malheureusement, ça n'a pas été le cas. Je n'ai pas vu de différence sur ma peau. Ça fait quand même maintenant 15 jours que je l'utilise. Peut-être qu'il faut que j'utilise un petit peu plus longtemps, mais vraiment en général quand les produits sont bons, sur ma peau je le sens de suite. Par exemple j'avais commandé chez Octoly ce sérum de chez Théophile Berton et je peux vous dire que ce sérum je le trouve 100 fois mieux et à mon avis il coûte vraiment beaucoup moins cher, même j'en suis sûre. Enfin, je vois 10 fois plus de différence avec ce sérum là. C'est pas très grave hein, tant pis, je l'ai pas payé, mais si je l'avais payé, que j'avais mis 80 € dans ce sérum et qu'il n'avait aucun effet sur ma peau, je pense que j'aurais été vraiment très dégoûtée. Mais quoi qu'il en soit, peut-être que ma peau n'a pas le besoin spécifique que apporte ce sérum. Je pense que c'est surtout ça le problème, c'est que en ce moment j'ai une peau qui est en bonne santé, je n'ai pas l'impression qu'elle manque de quoi que ce soit. Enfin voilà, elle n'a pas de besoin particulier. Donc peut-être que sur une peau qui a besoin d'un petit peu plus de soins, qui a besoin de quelque chose d'un peu plus pointu, ce sérum marche très bien, mais en tout cas sur moi ce n'est pas le cas. Et voici l'avant-dernier produit. Donc vous savez à quel point je suis complètement fan du démaquillant pour les yeux Cils Démasque de chez Maybelline, qui est absolument génial et dont je ne peux pas me passer depuis des années, que vous avez pu voir dans notre vidéo spéciale démaquillage avec Émilie. La dernière fois je suis tombée en rate de ce démaquillant, j'ai attendu un petit peu trop la dernière minute pour me le racheter, pour l'avoir en stock. Donc il a fallu que je file à mon supermarché, que je trouve un remplaçant et j'ai jeté mon dévolu sur le Mixa Expert Peau Sensible démaquillant yeux tolérance optimale avec des huiles démaquillantes dedans, spéciales yeux sensibles, porteur de lentilles, idéal, maquillage waterproof. Alors j'ai pu tester plein d'autres démaquillants de ce type pour remplacer mon Cils Démasque et jamais aucun ne lui est arrivé à la cheville. Celui-ci le détrône, mais alors largement. Je pense que le Cils Démasque, je ne vais plus l'acheter et que je vais me contenter de celui-ci maintenant. Il va le remplacer dans ma salle de bain, ça c'est sûr. Je trouve qu'il démaquille beaucoup plus facilement que le Cils Démasque. Si j'avais su ça avant, je pense que je me le serais acheté avant. Je suis très contente d'avoir trouvé ce produit et pour moi c'est un de mes favoris de cette vidéo. Allez, c'est le dernier, ça y est, on y arrive, on est à la fin de cette vidéo. Donc j'avais envie de vous parler de cette crème pour les mains, qui est une crème pour les mains de chez Other Stories. J'ai eu la chance ces derniers mois d'avoir un magasin qui s'est ouvert à côté de chez moi, donc autant vous dire que j'y suis très souvent. Je pense que même l'agent de sécurité m'a repéré parce que maintenant il me dit à demain quand il me voit. Donc bref, c'est pas grave, hein, je suis quand même une cliente, j'achète, voilà, il faudra juste que j'ai une petite discussion avec cet agent de sécurité. Cette crème pour les mains est top, elle est de taille très correcte, elle est facile à avoir dans son sac. Je la sors dès que je peux pour me crémer les mains, me les hydrater parce que en fait quand je travaille j'utilise beaucoup les gels pour désinfecter les mains, vous savez, donc ces gels là ils ont tendance vraiment à beaucoup me dessécher les mains. Donc celle-ci c'est la crème perle de coco, je crois que c'est une nouvelle senteur qu'ils ont actuellement chez Another Story parce que je ne l'avais jamais vue avant. D'habitude je me prends celle qui sent le coton.
et qui sent vraiment très bon. Tout le monde adore. Dès que je la sors, que je me la mets, les gens me demandent, mon Dieu, mais qu'est-ce que c'est? Ça sent très très bon. Il y a plein d'autres senteurs. Donc si vous avez un Other Story ou si vous avez envie de commander sur le site, je vous les conseille parce qu'elles sont vraiment très bien. Elles hydratent bien les mains. Et voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous a plu. J'espère qu'elle n'a pas été trop longue pour vous et que vous êtes restés jusqu'à la fin, que vous êtes restés avec moi. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires, vous, quels sont vos produits favoris de ces derniers jours ou ceux que vous avez détestés parce que ça peut aussi aider d'autres personnes. Que ce soit dans n'importe quelle catégorie, que ce soit dans la catégorie soins ou dans la catégorie maquillage. Moi j'adore vous lire et répondre à vos commentaires, donc allez-y, hein. Tapez sur votre clavier, j'attends que ça. Moi je vous fais des très gros bisous et si cette vidéo vous a plu bien sûr, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, ça nous fait toujours plaisir, ça nous motive à continuer et même n'hésitez pas à partager si ça vous plaît. Voilà, on se dit à très bientôt sur Face to Face. Gros bisous, bye bye.